أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين. La louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation de degré soit accordé au prophète de Allah. Louange à Allah, lui qui est unique, lui qui n'a besoin de rien, lui qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon, je me repens à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation de degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment, le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message et s'est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ceux dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, que Allah l'honore ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Esclave de Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim, celui qui dit dans son livre وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, ce qui signifie le jour du jugement viendra sans aucun doute et Allah ressuscitera ceux qui sont dans leur tombe. Surat Al-Hajj. Al-Hakim a rapporté un hadith de Abdullah ibn Umar qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahabba an yanzura ila yawm al-qiyamah falyaqra idha ash-shamsu kuwirat, ce qui signifie celui qui veut voir le jour du jugement qu'il récite إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, c'est-à-dire lorsque les parties du soleil seront rassemblées les unes avec les autres, que le soleil sera jeté et que sa lumière aura disparu, et lorsque les étoiles vont tomber du ciel et que les montagnes seront arrachées de la terre puis aplaties, tout comme au début de la création, quand la terre ne comportait ni montagne ni vallée. Et lorsque les chamelles enceintes depuis plus de 10 mois seront laissées sans berger pour les faire paître ni les traire, car les gens seront tellement préoccupés par les sujets de l'au-delà. Et lorsque les animaux seront réunis après la résurrection pour que le talion soit appliqué pour les uns contre les autres, puis tous seront transformés après cela en poussière. Tout cela par manifestation de l'équité de Allah.
En effet, il n'y a pas de responsabilité pour les animaux. Et lorsque les mers seront attisées de feu, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, c'est-à-dire lorsque les âmes seront réunies en couple, les vertueux avec les vertueux au paradis et les pervers avec les pervers en enfer. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Al-Maw'oudah est la fille qui est enterrée vivante. C'était une pratique pendant la Jahiliyyah. Pendant la Jahiliyyah, il arrivait souvent qu'un homme, lorsque sa femme accouche d'une fille, d'enterrer la fille vivante, soit par crainte qu'elle ne soit faite prisonnière et qu'elle ne devienne esclave, soit par crainte de la pauvreté. La question posée à cette femme enterrée vivante est: pour quel péché as-tu été tué? C'est un blâme pour celui qui l'a enterrée vivante, et sa réponse est: je n'ai commis aucun péché. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, c'est-à-dire les livres des œuvres sur lesquels les anges ont inscrit ce que les gens ont fait, combien et ce qu'ils ont fait comme mal, seront diffusés au jour du jugement. Que chacun lise ce qu'il y a dans son livre. Ibn Hibban rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. Ce qui signifie: l'un d'entre eux sera appelé, il lui sera donné son livre à sa main droite, son corps sera agrandi de 60 coudées, son visage sera blanc, il lui sera placé une couronne de perles qui scintille sur sa tête. Il va revenir auprès de ses compagnons qui, en le voyant de loin, ils vont lui dire: ô Allah, accorde-nous des bénédictions en cet homme. Jusqu'à ce qu'il les rejoint, il leur dira alors: je vous annonce la bonne nouvelle, chacun d'entre vous aura pareil que moi. Allah Azza wa Jal dit dans son livre: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ce qui signifie: quant à celui qui a reçu son livre à sa main droite, il va dire: lisez le livre de mes actes. Surat Al-Haqqah. Le fait que le livre soit reçu à la main droite est une preuve que la personne est sauvée. Après cela, le croyant sera tellement heureux de savoir qu'il fait partie de ceux qui sont sauvés, qu'il va le manifester à d'autres personnes qui seront alors heureuses pour lui. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui sont sauvés au jour du jugement, ô toi le Seigneur des mondes. Donc celui qui reçoit son livre à sa main droite, il sera dans une vie paisible, car il aura eu la récompense et aura eu la garantie qu'il ne sera pas châtié. Quant à celui qui fait partie des perdants qui vont à leur perte au jour du jugement, celui qui reçoit son livre à sa main gauche, il retrouvera sa mauvaise fin qui lui a été dévoilée. Il va souhaiter n'avoir pas reçu son livre en raison de ce qu'il voit comme laideur de ses actes. Il va souhaiter que Allah ne l'ait pas ressuscité pour l'interrogatoire. Il dira ce qui signifie: si seulement c'était la dernière, c'est-à-dire la vie du bas monde. Al-Bukhari a dit ce qui signifie: il regrette que sa première mort n'a pas été la définitive après laquelle il n'est pas ressuscité.
L'argent qu'il possédait dans le bas monde ne repousse pas de lui le châtiment de Allah. Le pouvoir, la souveraineté et la force qu'il avait dans le bas monde lui seront ôtés. Il sera dit ce qui signifie « Emmenez-le, attachez ses mains à son cou et enfoncez-le dans le feu de l'enfer. » Il a été dit qu'il y aura une chaîne qui lui sera entrée par sa bouche. Sa longueur est de 70 coudées et elle sortira par son derrière. Ô Allah, préserve-nous de ton châtiment, ô toi le Seigneur des mondes. Quelle est la raison du châtiment pour le mécréant? La mécréance fait mériter le châtiment, c'est-à-dire pour celui qui meurt en étant chargé d'une mécréance. C'est-à-dire pour celui qui meurt en étant chargé d'une mécréance. La mécréance fait mériter le châtiment éternel qui n'a pas de fin. Allah Ta'ala dit Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada. La yajiduna waliyan wa la nasira. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول خالدين فيها أبدا, c'est-à-dire qu'ils restent éternellement en enfer. Et ce qu'il s'agisse d'un mécréant qui est né de parents mécréants ou qui est né d'un ascendant musulman et qui a apostasié par la suite à cause d'une croyance de mécréance. C'est le cas de celui qui croit que Allah est un corps, ou qui croit que Allah habite le ciel, ou qui croit que Allah est assis ou installé sur le trône, ou qu'il est diffus dans tous les endroits, car Allah existe sans endroit et sans comment il ne dépend pas du temps. Il peut s'agir de quelqu'un qui a apostasié à cause d'un acte de mécréance, par exemple pour avoir marché sur le livre du Coran tout en sachant que ce sur quoi il marche est le livre du Coran, ou bien s'il le jette dans les ordures tout en sachant que ce qu'il a jeté est bien le Mus'haf, le livre du Coran, que Dieu nous en préserve. Il peut s'agir de quelqu'un qui a apostasié pour avoir dit une parole de mécréance. C'est le cas de celui quand il se met en colère, insulte le Seigneur des mondes, ou bien dit « Ô toi, fils de Dieu », ou se moque d'une partie de la religion, tout comme cela est parvenu de la part de certains impudents qui racontent ce qu'on appelle de nos jours des blagues, qui comportent des choses qui reviennent à attaquer la religion pour faire rire les gens selon sa prétention. Par conséquent, ils sortent de l'islam pour tomber dans la mécréance et l'égarement sans s'en rendre compte. Il se peut qu'ils ne reviennent pas dans l'islam car ils pensent qu'ils sont toujours dans l'islam, et ce du fait qu'ils sont tellement loin des assemblées de sciences, de la religion, et tellement plongés dans le bas monde et dans ses plaisirs et dans ses désirs. Ils restent ainsi sur leur mécréance, jusqu'à ce que leur âme leur soit retirée. Que Dieu nous préserve. Ils seront dans le châtiment de l'enfer, où ils resteront éternellement. Celui qui a commis une mécréance doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages. Celui qui a commis une apostasie doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu. Dans le hadith Qudsi, Al-Bukhari rapporte que le prophète a dit que Allah tabaraka wa ta'ala dit à celui d'entre les gens de l'enfer qui a le plus léger châtiment: Law kanat laka ad-dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Ce qui signifie: si tu avais possédé tout le bas monde et ce qu'il contient, est-ce que tu ne les donnerais pas en compensation pour que tu puisses sortir de l'enfer? Il répondra oui.
Allah Azza wa Jal lui dit: قد أمرتك بأهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. Ce qui signifie: je t'ai ordonné ce qui est moindre que cela et plus facile, alors que tu étais encore parmi les âmes que Allah a fait sortir du dos de Adam. Il s'agissait de ne pas attribuer d'associés à Allah, mais tu as refusé et tu lui as attribué des associés. Ô Allah, toi qui fais changer les cœurs, fais que nos cœurs persévèrent sur la religion que tu agrées et fais-nous sortir de ce bas monde tout en ayant la foi complète et préserve-nous du châtiment du jour où tu rassembles tes esclaves. Ô toi le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin Tahiril Amin.